onto the picture meets behind. Hey, hey, my mind. Out to the blue, into the blind. Alors, du coup, tout à l'heure, j'avais parlé de ce petit côté poupée russe, etc. Et en fait, là où je voulais en venir par rapport au personnage de John King, c'est que quand je lisais le tome 3 de Foxboy, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, non, non, en fait, il y a un peu un côté un peu Inception là-dedans. C'est que tu parlais aussi de Itchy Scratchy, Les Simpsons, Matt Groening. Tu es toi-même un auteur qui crée un univers que tu as toi-même créé. Et en même temps, cet auteur, ben, c'est le point central de tout cet univers, puisque c'est lui qui l'a créé par des livres, etc. Est-ce que toi, en dessinant et en écrivant l'histoire, tu n'as pas eu l'impression d'être acteur finalement de ta propre histoire? Ah non, ça m'est pas venu à l'esprit, honnêtement. Non, parce que je me situe, je m'associe plus au lecteur Mhm. que je me vois plus comme un lecteur qui essaie de faire des histoires que comme un auteur. Je me vois pas moi-même comme un auteur. Enfin, je suis auteur évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est quiconque m'a déjà croisé en dédicace sait que je préfère rester 10 heures à discuter BD, comics avec les gens C'est vrai. que de me lever et d'aller au bar entre auteurs, en fait. Moi, je me sens à ma place quand je suis avec les lecteurs. Mhm. Pas forcément toujours avec les autres auteurs, parce que ce qu'on fait a souvent tellement rien à voir les uns avec les autres. J'ai des copains auteurs, évidemment, c'est pas ce que je veux dire, mais celui dont je me sentirais proche, c'est Alain. Euh, c'est celui qu'on voit dans le tome 3, qui est apparu aussi dans Tom et William, qui est peut-être le personnage que j'aurais presque le plus dessiné avec Foxboy. C'est celui qui a une moustache, qui a une soixantaine d'années, chez qui Ah oui, va... oui. Chez qui va voilà. Paul pour parler justement de Gévaudan et tout ça, les loups-garous et tout ça, il me semble, c'est ça? C'est celui chez qui il est dans les deux tiers de l'album Angle dérivé. Il est dans une maison Ah, au bord du lac vidé. C'est celui qui connaît tout sur le monde roi. C'est celui qui avait créé un blog. En fait, tu ah connais oui, peut-être oui, pas ça y est, ça. oui, Tu oui, vois, pardon, j'ai confondu. Oui, oui, c'est juste. ouais, Oui. ouais, ce fameux type moi, en fait, avant même Tom et William, mon premier acte de création de cette espèce de multivers ou d'univers partagé, je ne sais pas trop comment appeler ça sans avoir l'air pompeux, mais enfin, l'idée, c'est ça. Mon premier acte de création, c'est à travers c'était mon avatar, c'était mon pseudonyme Alain Chevrel, parce que quand j'ai créé Tom et William, attends, est-ce que je l'ai là sous les noms? Je l'ai prêté récemment, ou je ne l'ai pas là. Ce premier album de BD, normalement, il y a le visuel qui s'affichera parce que je t'aurai envoyé des images Tout à pour fait. habiller peut-être cette interminable discussion qui va peut-être fatiguer les gens à m'entendre parler. Ce personnage-là, lui, il est collectionneur de bandes dessinées depuis toujours et ça le fait un peu délirer. Il adore, il émet des hypothèses, il est un peu une sorte d'enquêteur là-dedans, mais c'est pas non plus son métier. C'est un amateur professionnel, j'ai envie de dire. Il est Ok. tellement connaisseur de son monde euh, qu'il en devient aussi pro que bien des pros qui ne sont pas pros dans ce domaine-là, j'ai envie de dire. Tu vois, euh, toi, par exemple, c'est pas ton métier. On parlait de Non. ton métier avant, mais comme beaucoup de gens dont c'est pas le métier, puisque c'est à côté de ton métier, tu le fais hyper sérieusement et sans te prendre au sérieux. Et c'est ce que j'essaie de faire quand j'écris et quand je dessine. J'essaie de ne pas me prendre au sérieux, ça c'est les gens qui vont décider, mais de faire sérieusement, de quitte à délirer, quitte à raconter des trucs, quitte à mentir aux gens, il faut mentir correctement. C'est-à-dire qu'il faut Mhm. préparer notre truc, il faut que les gens restent dans l'univers, il doit être cohérent. Il Mhm. n'y a rien de plus détestable que se dire ah tiens, ils ont raté dans tel plan, tel truc, ça colle pas, il y a une erreur script, ou etc.
Bon, ça peut être rigolo de pointer que dans La Belle et la Bête de Cocteau, il y a un plan où il y a un avion dans le ciel alors que ça se passe au Moyen-Âge. Mais sorti de ça, J'ai jamais quand il y a fait une attention. erreur ou quand il y a une approximation dans la cohérence de ce qu'on nous propose, eh ben, ça nous sort du rêve. C'est comme ces moments, on est bien engourdi dans notre lit, on est dans un rêve Mhm. agréable. D'un moment, on se dit, ah, merde, on a conscience qu'on rêve, on se dit, non, 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 je veux pas me réveiller. Et si on rate notre truc, on sort de ce rêve. C'est pour ça que moi, je m'identifie moins à ce type qui est pour moi un escroc professionnel. Sous plein d'aspects, effectivement, c'est peut-être dans une moindre mesure le côté Stanley, parce que lui, il a hissé l'escroquerie au rang d'art. C'est vraiment Mhm. un artiste, Stanley, quoi qu'on en dise. Mais le mien n'a même pas ce côté sympathique. Le vrai méchant dans l'histoire, c'est pas Dotki. Et on va le voir au fur et à mesure, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et je pense même que beaucoup de gens pourront dire je suis de la team Dotki, comme on peut dire je suis de la team Thanos ou de la mauvais exemple Ouais, ouais. Thanos. Et la team Magneto, tout du moins, ou D'ailleurs, il me Fatalis. semble qu'il y a un personnage qu'on n'a pas revu depuis. C'est le Ouais, fameux personnage chez qui dans ses débuts, quand il y a Michael Marek. Mizar qui est décédé, Ouais. quand il va dans l'appartement là, du fameux Tony Stark breton. Oui, une espèce d'Elon Musk Ouais, c'est super ça. salé. Ouais. Ouais. Du coup, il y a ce personnage-là qu'on n'a pas encore revu et on ne connaissait pas réellement ses intentions, etc., vis-à-vis de Foxboy. C'était juste, je voulais t'attirer là pour qu'on discute, etc. Puis il y a Il, cette il voulait, il interruption voulait avec de, Lisa. il voulait de l'ADN. Il voulait de l'ADN de Paul. Il avait utilisé une coupe de champagne pour ça. L'autre a bondi, la coupe est tombée, elle est cassée. À ce moment-là, la police arrive parce qu'il y a un drame en bas, ils ne peuvent pas récupérer le truc, l'ADN étant une chose fragile, etc. Mhm. Mais on le voit, il a une coupe de champagne à la main, il le dit, alors non, on n'a pas pu, c'est pas le moment, etc. Donc dans la nouvelle version que j'ai reprise, ça fait partie des planches que j'ai quasiment, oui, j'ai enlevé les planches de l'édition Delcourt et j'en ai dessiné une nouvelle où le dialogue est un petit peu plus subtil, il est un peu moins gros sabot, mais où les intentions de ce personnage sont moins équivoques. On sait, c'est évident que il est fasciné par quelqu'un qui possède quelque chose que lui n'a pas et ne peut pas Mhm. acheter dans un magasin et ne sait pas comment fabriquer, quel que soit le montant de sa fortune. Ça, c'est un thème qui revient souvent. Les gens qui sont juste fascinés, au lieu d'apprendre à faire avec ce qu'on a, on est quand même dans un monde fini en termes de géographie, de ressources, Mhm. de nombre, de démographie, et on est juste le fruit de gens. Enfin, il faut quand même se dire que il y a 2 semaines, Elon Musk a défié en duel Poutine pour décider du sort de Oui, l'Ukraine. On est quand oui, même dans ce monde-là. On est ouais. dans un monde où c'est les méchants qui gagnent et décident de guerre qui nous engagent à des centaines de millions de personnes. C'est juste fou quand on y pense 2 secondes. C'est que le côté aberrant des mondes de comics, quels qu'ils soient, il y a quand même l'idée, c'est que quelque part, on arrive à un moment à ne pas laisser des gens nuire au plus grand nombre. Nous, on est dans un monde où que ce soit Xi Jinping ou Elon Musk ou Amazon, avec notre complicité tacite, on est quand même, toi comme moi, des citoyens de pays où à une époque, résister voulait dire être fusillé sur la place du village. C'est ça. Aujourd'hui, résister, certes, l'occupant ne sont pas des Allemands nazis, c'est juste des entrepôts à l'Amazon. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais aujourd'hui, résister, c'est pas se faire fusiller, c'est juste ne pas acheter sur un clic des mers de l'autre bout du monde en plastique dont on n'a pas fondamentalement besoin, mais dont on nous donne envie. Et se dire qu'aujourd'hui, l'ennemi, c'est nous-mêmes et qu'on n'arrive pas à résister à nos pulsions d'enfants gâtés qui voulons juste avoir tout et n'importe quoi pour avoir l'impression d'exister, c'est aussi ça qui m'intrigue, qui m'intéresse, qui m'interroge. Et j'arrive à voir comment, à un moment, c'est aussi ça. Si les séries qu'on lit aussi bariolées, fantastiques et pour gosses soient-elles, des trucs de super-héros, à un moment ne font pas écho au monde où nous sommes, dans Mhm. toutes ces aberrations de Twitter, d'Elon Musk, enfin, quiconque a vu Elon Musk essayer d'esquisser 2 pas de danse, mais ce type fait peur, quoi. Il est grotesque, il est ridicule, il a aucune morale. Et aujourd'hui, ne pas avoir de morale n'est pas une bonne nouvelle. Je ne parle pas de la morale des curés du dimanche à l'église. Mhm. Je parle d'avoir un sens moral de pouvoir confisquer de l'argent qui est du pouvoir
Et le pouvoir, c'est pas pour avoir 150 piscines personnelles, c'est pour acheter des médias, c'est pour acheter des Twitter, des Facebook, et évidemment, c'est pour influencer sur nos croyances, nos représentations du monde et les choses qu'on va être prêt à accepter en tant qu'individu, que société. bien sûr. Ce sont les grands sujets de notre époque, en fait. Et Michael Marek, ce personnage-là, à sa petite échelle, hein, c'est une espèce de capitaine d'industrie breton, comme on a Bolloré, comme on a François Pinault, comme on a eu les patrons de TF1. Il se trouve qu'ils viennent quasiment tous de ma région, en fait. Ces grands prédateurs dont on entend parler au CAC 40 en France, sont quasiment tous bretons. Ah, c'est fou ça. Et ils ont ce côté catholique, ils ont une espèce de délire qui les envoie dans une pensée qui est de accumule le plus possible de ton vivant, comme si ça allait leur donner une espèce de ticket d'or à la Willy Wonka dans le monde suivant, où ils pensent tous à coloniser d'autres planètes, à prolonger la vie, etc. Mais aucun ne pense au partage pendant qu'on est sur Terre, Ouais, vivant et c'est ça. ensemble. Et donc, pour le moment, je joue plus avec une première approche, une première un peu fascination de Foxboy qui est flatté. C'est un ado, il y a quelqu'un qui lui dit c'est génial, ce que tu peux faire, les vraies valeurs, c'est les pompiers, c'est ces gens-là. Mais tu vois bien dès son comportement que ça sonne faux, qu'il n'y croit pas lui-même. Donc, pour le moment, oui, effectivement, son heure n'est pas venue et elle n'est pas pour tout de suite. Mais il est déjà là, je ne le sortirai pas du chapeau. Et Ok. pendant ce temps-là, lui, il s'interroge, il avance, il voit quelque chose qu'il ne possède pas mais qu'il va pouvoir créer et posséder et poser un brevet dessus, tout comme l'image du nuage que j'avais tout à l'heure ou des Easter eggs dans les Marvel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui observe un monde où est arrivé quelqu'un comme Foxboy, où sont arrivées des choses comme ce laboratoire, ces possessions, qui sont pas étrangères à ce Michael Marek. Donc il y a déjà plusieurs choses qui le lient dans les épisodes suivants, et même si lui n'est pas là physiquement présent, sa patte est déjà posée dans les problèmes dont Foxboy se sent bien malgré lui responsable. Il n'est pas responsable. Il est juste dans un monde où finalement il a beau bouger à gauche, à droite, dès Mhm. qu'il fait un pas, il ne fait que nourrir une machine qui a été créée avant lui, autour de lui, comme nous le sommes avec Amazon, Tesla Tout à et fait. Netflix, Apple et tous les autres, quoi. C'est aussi ça qui est intéressant à développer pour après. Tout à fait. J'aimerais te montrer quelque chose là que j'ai retrouvé. Parce que OK? tout à l'heure, tu parlais des dédicaces. Je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais voilà. Ça, c'est notre rencontre en D'accord. 2016, tu vois, Ah ouais, à d'accord. l'appareil Donc, tu n'avais Comics pas Expo. attrapé la puberté encore. Non, non, pas encore. Mais tu vois, Ok. j'avais pas encore été transformé en renard par un sorcier, donc c'est ça aussi, Ok. les Et ça, poils. c'était un. À l'appareil Comics Expo 2016. D'accord. Et Il y avait la- Frank Miller, non? non, il y avait Paul Dini et Bruce Arthur. Timm. Bruce Timm, Paul Dini, d'accord. Ouais, c'est Et ça. Arthur Adams et Joyce Ouais, Chin, ouais, peut-être c'est ça va. ça. Il y avait D'accord, ok. Humberto Ramos, Ouais, Matteo Scalera, tout ça, Liber Mero aussi qui était venu à un moment. Donc voilà. Mais pour preuve que d'accord. ce que tu disais, pour confirmer ce que tu dis par rapport à l'accessibilité, tout ça, j'avais posté cette photo et j'avais mis Laurent Lefebvre, auteur de Foxboy, quelqu'un de très gentil, de très accessible. Bah, tu vois, on a attrapé la barbe tous les deux entre-temps. Voilà, On est c'est devenus ça. des hipsters. Voilà. Voilà, on a tous les deux été transformés en animal, en bête à poil. My name is Voilà. Jean-Pascal. Voilà, c'est ça. Attention, Clark Kent, Superman. Voilà, c'est ça. Et alors, moi, j'aurais une petite question. C'est sur le costume de Foxboy, parce qu'on a eu un nouveau costume, enfin, on en a eu trois dans cette trilogie. On a eu le tout premier avec le sac Leclerc, qui est un petit peu Et le. maintenant, on sait pourquoi. Maintenant, on sait pourquoi dans cette Oui, aventure-là, c'est il n'avait ça, pas de son costume c'est ça. encore. Parce que D'ailleurs, je savais qu'à un moment, il rencontrerait une version de lui-même. Donc à l'époque, il ne connaît même pas son propre costume. Donc quand c'est il ça. va croiser quelqu'un qui arrive du futur, qui est lui-même, il pense tout simplement que c'est un personnage qui s'appelle Foxman et qui est le modèle. Et il croit même que l'idée du costume lui vient quasiment après avoir croisé ce personnage-là. Il y a une espèce de boucle un peu étrange, ouais, effectivement. Mais alors, du coup, on a eu donc ce premier costume, puis le costume euh, donc original, et ensuite on a un nouveau costume pour la partie où il voyage à travers les univers, le temps, etc. Enfin, plutôt le temps, passé, présent, futur. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce costume. J'adore autant le costume original, mais celui-là,
Je l'aime vraiment beaucoup. Et est-ce qu'on le verra par la suite? Est-ce que tu l'as juste incorporé là pour dire d'avoir une tenue pour voyager à travers le temps, comme a pu l'avoir le fakir de puisqu'il a cette fameuse tenue avec le col relevé, un peu à la Deadman, comme ça. Et Ouais, c'est vrai, oui. est-ce que du coup, on va revoir ce costume ou alors c'était un costume de passage et tu le Alors, déclineras c'est sous d'autres façons? c'est dur de te répondre complètement sans spoiler. Uhum. Euh, mais oui, on va le revoir. En fait, la première fois que je l'ai fait apparaître, c'est dans une des versions. Je vais juste me sortir du cadre quelques secondes. En fait, quand on a sorti dans la première campagne du tome 1 de la réédition, Oui. c'est une des versions. Donc, ça, c'était en 2020, juste avant le premier confinement. Uhum. Enfin, chez nous, je ne sais pas trop comment vous avez fait chez vous. Vous avez été confiné quand, vous, en Belgique? Nous, on a été confinés à partir de fin février, début mars Eh ben ouais, nous, c'était la 2021, je mi-mars. crois. Donc, en gros, c'est pareil. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'ont reçu les peut-être 200, 200, je sais plus, 200, 250 contributeurs qui avaient choisi cette version-là. Il y en avait au 4-5 hein, au moins. J'avais un peu mis le paquet, la C'était façon toi qui avais Image fait la Comics. couverture? Ah oui, oui. Ah ouais, d'accord, parce que Ouais, ouais. je savais plus du tout si c'était un autre artiste ou Ah si non, non, c'était non, toi. non. Moi, non, pour le coup, c'est mon bébé. Je laisse personne y toucher. Pour le moment, je suis incapable de. Je pourrais pas. Je Non, crois pas. je comprends. Je comprends Ouais. parce que c'est difficile de Sauf céder si sa vision à c'était quelqu'un d'autre. Möbius, mais il n'est plus là. Non, mais il faudrait que ce soit Frank Whiteley ou des mecs comme ça, ou peut-être Thierry Martin, des gens que je connais vraiment bien, et puis j'avoue que j'aurais du mal, ouais. Et donc, Pardon. non, ce costume, il a aussi une fonction, c'était sans dire trop, de couper du Foxboy avant le départ dans le temps, et celui qui a vu son propre passé et qui est quelque part ne peut plus être le même. Le premier Foxboy, je parle même pas de la version avec le sac Leclerc sur la tête, hein, mais Ouais, ouais. le premier Foxboy, le costume orange, tout ça, pour moi, c'est l'âge de la naïveté, c'est l'âge de l'adolescence, de l'innocence. Donc Et là, son c'est l'âge costume est, adulte. ouais, pour moi, oui. Oui, parce que, C'est ce que je me suis fait la réflexion, mais je n'étais pas sûr, mais tu as apporté du coup confirmation à ce oui, que je pensais. oui, y a de ça, mais parce qu'il n'est pas encore rentré dans le présent. Mhm, tout à fait. On le laisse à la fin de sa mission, mais on ne l'a pas vu rentrer. Et quand il va rentrer, il y aura encore eu des choses, il va arriver, qui font qu'il ne pourra pas réintégrer le cours des vivants. Euh, euh, un peu, je pense à Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Je me rappelle, ma petite amie de l'époque, qui était fan de Tolkien, je lui disais, bah, en fait, c'est une métaphore de la mort, parce que quand il a pris une lame par les, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces rois morts, les Nazgûl, Et Nazgûl, tout à fait, ouais. dans la communauté de l'anneau. Et on dit dans le roman qu'il ne guérira jamais vraiment de ça. Il y a une part de lui qui est morte à ce moment-là, et en fait, il rejoint les elfes à la fin du retour du roi, et ils prennent le navire, c'est le temps des hommes, c'est plus le temps des elfes, donc il part. Et en fait, je dis, bah, c'est une métaphore de la mort. Chez les Celtes, il y a l'île d'Avalon, qui est au large de l'Angleterre, dans laquelle Mhm, vont les rois quand ils ont accompli leur mission. En gros, c'est le Valhalla des Celtes. tout C'est à une fait. métaphore de la mort. Et je me rappelle, elle m'avait engueulé, elle disait, mais non, mais pas du tout. Enfin, genre, ils partent en camping, ils vont griller des chamallows, je sais pas quoi. Je dis non, enfin, c'est. Et pour moi, il y a une part du Foxboy qui va revenir, qui ne va plus être. Il a été en contact avec les fées. Elle lui a dit qu'il y a un prix à payer, c'est pas une formule. Tu veux changer les choses, tu veux réparer, il y a un prix à payer aux dieux, il y a un tribut, il y a une forme de sacrifice et il y a une part de toi-même que tu dois laisser. Euh, Quand tu voyages dans le monde des morts, des esprits, que ce soit Orphée et Eurydice, ben voilà, il y a un prix à Tout à payer. fait. Et c'est pas une formule, il y a un vrai prix à payer. Et ce costume va être le costume de ce prix. C'est-à-dire, il va porter sur lui physiquement le rappel il aura une part de son âme qui va être amputée, qui ne récupérera jamais. C'est fini. Le Foxboy d'avant ne sera plus jamais celui qu'on va voir évoluer. De toute façon. Donc ce costume-là, qui est à la fois plus sombre, qui est moins naïf, parce qu'il y avait un côté, avec ses poils ici, il y avait un côté très disco, on dirait, il y a un petit côté à bas Ouais, qui c'est ça. fait une soirée. Et c'était volontaire, parce que dans les films Marvel,
ou Sony, l'idée qu'un gosse qui se fait piquer par une araignée couse un costume qui ressemble au milieu du film rapidement à un truc designé par la NASA ne marche pas. Ça Ouais. marche dans les comics, ça marche quand c'est Steve Ditko ou John Romita qui dessinent, ça ne marche pas au cinéma. C'est d'ailleurs Donc, pour moi, ça que. j'avais. Oui, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, c'est J'allais pour dire, c'est ça. d'ailleurs pour ça que dans l'histoire initiale, c'est Paul qui a fait son propre costume. Et dans Ouais. la version Comics Initiative, il a envoyé une commande à des couturières. Non, c'est aussi la version chez Delcourt. C'est vrai? On ne voyait, ouais, ouais, on voyait pas les couturières. J'avais pris le temps de montrer qu'en fait, il avait bien dessiné 2 costumes, Ah mais il ouais, voit ok, une d'accord. affiche dans son lycée qui parle de, parce qu'on est quand même à une époque où des gens sont spécialisés à recréer des costumes de super-héros. Donc lui, Ouais, moi, je ouais, connais pas beaucoup d'ados qui sont capables de recoudre ne serait-ce qu'un bouton. Donc c'est lui, vrai. faire un costume, bah oui. Donc voilà. Donc lui, comme il est pas con, et plutôt dans le sens, il est malin. Son côté renard, il va se dire tiens, je vais commander 2 costumes et à partir de ces 2 costumes, je vais prendre les manches de l'un, le torse de l'autre, couper le museau d'une espèce de bip bip et coyote pour faire l'ouverture de sa bouche. Mhm. Et de 2 costumes, il va en faire un troisième, le sien. Mais donc, ça fait partie des choses qui étaient à rendre un peu plus explicites. Et je trouvais que c'était intéressant de voir même la nana qui a cousu, elle a un prénom, elle a un visage, maintenant elle existe. C'est Donc, c'est ça. intéressant de se dire qu'à un moment, peut-être qu'elle va faire le lien et se dire, mais je connais le mec, attends, j'ai la fiche client, putain, c'est ce mec-là, et elle va aller le voir, lui demander de l'aide, le faire chanter, on ne sait pas encore, mais j'ai planté quelque chose d'autre. Il y a à nouveau une petite graine, il y a une piste qui existe. C'est ça qui est intéressant. C'est toujours qu'il y ait des points d'accroche pour éventuellement tisser un autre fil à un moment à un autre. Bah, vivement le Et c'est prochain ça qui est. financement participatif. Ah ouais, ouais, mais le truc, c'est que Vive- j'ai Fox et Paul à faire avant, Ah une ou ouais, deux non, je autres sais, bricoles. mais J'ai vivement, hein. le tome 2. J'ai le tome 2 de ça qui est terminé parce que j'ai de quoi en remplir un autre album comme Ah ça, ouais, c'est juste. rempli de. Alors, ça, l'avantage, c'est que ça me fait, ça se fait assez rapidement, mais surtout, c'est que ça me permet de gagner un peu d'argent qui me permet de m'enfermer de longs mois en refusant d'autres travaux pour créer des nouvelles pages, des nouveaux contenus, des nouvelles histoires. Mhm. Donc, chaque chose a une vocation de me faire gagner du temps et de Bien l'argent sûr. pour pouvoir faire les tomes suivants. C'est toujours ça, en fait. Il faut toujours penser, être rêveur et pragmatique pour citer Will Eisner, qui est un peu mon modèle d'homme d'affaires et d'artiste, en fait. Donc, pour répondre à ta question, oui, le costume, là, va revenir et il sera plutôt, on va dire que ça va être le costume dominant. D'accord. Et il Ah bah, symbolisera une des 2 voies de Foxboy. J'ai dit qu'il y avait 2 aspects que je vais creuser et développer. Et ce costume-là symbolise une des 2 tendances lourdes et durables de Foxboy. Ouais. d'accord. Ah bah, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Mais je ne peux pas en dire trop, parce que là, je Non, peux non, vraiment n'en dis plus pas en trop. dire Garde, trop sans laisse-nous, vraiment. laisse-nous découvrir, laisse-nous la Ouais, ouais, surprise. ouais. Oh, bah, je sais que même en disant ça, je ne dis Ouais, finalement tu pas dévoiles que la grand-chose, mais partie, aller ouais, plus loin, même pas la ouais. partie émergée de l'iceberg, quoi. Si, on va dire que c'est, allez, on va dire, voilà, Ok, ça donne une idée de la forme. ok. Mais Mais ouais, pas de c'est la pour ça que j'ai finalité. très hâte, parce que c'est vraiment le rez-de-chaussée que j'ai monté là. Moi, j'ai très hâte de vous emmener au premier, au deuxième, au troisième étage et de voir à quoi ressemblera la maison avec un biscornu bizarre, un peu unique, mais elle ressemblera à aucune autre, ça c'est sûr. Ouais, je pense. Mais alors, justement, on parle d'avenir, de futur de Foxboy. Et là, on en vient à ma dernière question. Comment tu vois, du coup, l'avenir de Foxboy aujourd'hui et qu'est-ce que tu lui souhaites? Bah, moi, alors, je vais être très prosaïque, hein. Je, je, je souhaite qu'ils se vendent assez pour que je puisse faire passer moins de temps à faire de la com. Uhum. J'aime ça, hein, j'aime beaucoup me déplacer, c'est très agréable. Mais plus je gagnerai du temps, plus je pourrai augmenter le temps consacré à la création. Et j'aimerais qu'il ne se passe pas 3 ans entre chaque album. J'aimerais qu'il y ait quasiment un album, même s'il est moins épais, peut-être même un album de 80-100 pages, mais qu'il en sorte un tous les ans. Ça, j'aimerais bien. Et ça, ben, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que je puisse être dégagé. Et pour ça, il faut que l'album, que la série s'installe petit à petit, en fait. Il n'y a Mhm. pas trop à tortiller. C'est pas vendre pour vendre, hein, ce que je suis en train de dire.
Ce que je veux, ouais, c'est que vraiment les gens qui lisent pas forcément de comics et qui se disent Batman, tout ça, c'est pas pour moi. Il y a 20 albums de Batman tous les mois depuis 12 ans. Il y a 30 Spider-Man, il y a 40 Deadpool, machin. Que, que, que les gens qui n'en lisent pas, et à raison, que ça leur échappe pas, que Foxboy pourrait justement être pour eux parce que ça peut être plus en commun qu'ils pourraient croire avec d'autres séries qui n'ont rien à voir avec Marvel et DC, en fait. Parce que D'accord. j'ai de l'ADN américain, de Krypton, c'est Superman et tous ses descendants, mais j'ai de l'ADN européen, franco-belge, et c'est aussi ça qui est de l'ADN breton, parce que c'est toute cette part de fantastique, de narration franco-belge. Là, je viens de découvrir le Spirou par Émile Bravo, un peu tard, mais je viens enfin de lire le petit Spirou, le groom vert de gris, qui raconte justement pourquoi un groom de l'hôtel du Moustique a choisi de devenir un aventurier qui reste habillé en groom d'hôtel. Et bien parce qu'il a connu l'occupation, il a connu le passage à l'âge adulte, et que ça s'est fait de manière violente, triste. Et je trouve ça fascinant, et ça va me nourrir au moins autant que les 100 derniers albums de Superman, Spider-Man ou Batman. Mhm. Moi, j'ai jamais été milliardaire à Gotham, donc Tony Stark et Bruce Wayne m'inspirent moyennement. Là, aujourd'hui, c'est plus Spirou, Neil Solgerson ou Dickens avec Scrooge, ou même Alan Moore et sa Ligue de Gentlemen, ou Serge Lehmann avec la Brigade Chimérique. C'est tous ces gens-là aujourd'hui qui font un écho dans ce qui sont mes recherches à moi d'auteur. Donc, j'espère arriver à ce qu'à un moment, le public qui pense que Foxboy ne les concerne pas lui donne une chance, en fait. Ça, ce serait pas mal parce que ça m'aiderait à aller plus vite dans ce que j'ai à raconter. Et le temps passe très vite, en fait. C'est ça que je vois. C'est le sablier s'écoule et on a un certain nombre d'albums à faire. Et je sais que j'ai beau avoir l'impression que d'avoir tout juste commencé, je sais que je suis à mi-parcours. J'ai 45 ans. Dans 15 ans, je ne sais pas comment je pourrais continuer à produire et faire. Mhm. Et il y a ce sentiment que j'ai déjà depuis pas mal d'années, mais encore plus présent chaque année, que à la fois se bagarrer sur le front, de monter un montage financier pour continuer à être totalement indépendant, de pouvoir dire fuck off à Amazon et d'imposer, comme on fait avec tous nos livres d'imprimés en France, compte, et c'est pas juste du vent et une posture, mais ça implique un temps, un travail supplémentaire assez immense. Et la réponse pour que je puisse avoir un petit ballon d'oxygène, une petite pause, un petit souffle et pouvoir créer plus vite, c'est que la série trouve enfin un écho un peu plus large qu'elle a actuellement. C'est pas simple, mais voilà, on a de la santé, comme on dit. Et puis, heureusement, il y a ce truc incroyable qui s'appelle Ulule, qui permet de renouveler le système vieux comme Hérode de la souscription, car il conjugue le financement participatif avec les communautés créées par les réseaux sociaux, qui font que nous, on s'est croisés il y a peut-être 6 ans dans un festival, et que là, on se retrouve Tout à grâce à fait, oui. Zoom sur Internet, et on est relayé par YouTube. Et c'est des outils qui n'existaient pas il y a encore quelques années, et qui permettent de donner une audience à un projet, un réel projet qui est de comment créer une série de super-héros ambitieuse, non américaine, non balisée par des grands groupes type Disney, Warner. L'ambition, elle est là, tout bêtement, quoi. Merci. Merci à toi, merci aux lecteurs en général, hein. Comme je leur dis souvent en dédicace, si moi j'arrête de faire de la BD, ça ne change rien à vos vies. Si vous arrêtez de regarder mes BD, de parler, de relayer ce que je fais, moi ça change complètement la mienne, parce que je vais retourner où j'étais, à l'usine ou ailleurs, ce que j'ai fait plusieurs années. Et, euh, et voilà, quoi, ce sera sans regret, parce qu'il n'y aura pas rien non plus d'accompli. Mais non, non, c'est à moi de remercier les lecteurs. Faut pas inverser les rôles. Non, non, mais moi, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré et pour toutes ces belles paroles, toutes ces explications et aussi ce petit teasing que tu nous as fait sur la suite. Et moi, je souhaite, ce que je te souhaite, moi, pour l'avenir, c'est d'aller au bout de ce que tu veux raconter. Surtout ne J'irai au bout rien de mes lâcher. rêves, comme disait Oui, Jean-Jacques Goldman chez tout nous. à fait. Ah suis la philosophie de Goldman et surtout n'abandonne pas parce que déjà nous, je pense, tous les gens qui ont participé jusque maintenant, qui t'ont suivi,
c'est les gens qui se sont laissés embarquer dedans. Maintenant qu'il va y avoir aussi le phénomène de bouche à oreille, ça sort en librairie, ça va peut-être amener encore plus de gens. Et moi, j'espère que Foxboy, on ira jusqu'au bout et que ça va continuer, quoi. Moi, c'est tout ce que je te souhaite pour la suite. Bah, c'est rigolo, si un jour il y a un semblant de succès, mais c'est déjà bien, hein, en fait. En fait, ça existe, c'est déjà une victoire en C'est soi, ça, ça c'est ça. existe. Mais Voilà, là, on peut c'est le pas. toucher. Ouais, mais puis je fais un métier, c'est quand même agréable. Je suis chez moi, j'ai l'occasion de me déplacer, aller en festival, en librairie, de C'est rencontrer ça. des lecteurs. Enfin, c'est déjà un immense privilège. Faut pas. Je trouve qu'on a des métiers qu'on a choisis qui sont pas. C'est pas un droit qu'on doit considérer comme acquis. C'est un privilège et plein de gens seraient sans doute plus doués que moi et n'auront pas cette chance-là. Donc, moi qui ai la chance de pouvoir m'exprimer, il faut pas être avare de son art, en fait. Quand on a la chance de pouvoir faire quelque chose, quoi que ce soit, C'est ça. il faut se donner à 100% parce que on ne sait pas si ceux qui nous lisent sont pas dans une situation très compliquée, que ça leur amène pas un petit moment d'évasion, s'ils sont pas plus intelligents que nous, plus doués, s'ils pourraient pas être nos meilleurs amis s'ils habitaient pas la maison d'à côté ou si on n'avait pas été à l'école en même temps. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas donner le meilleur de soi parce que les gens qu'on va rencontrer, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas aussi bien, voire meilleurs que nous, en fait. Et voilà, enfin, une fois que tu te dis ça, moi, c'est ce que je vois quand je regarde les dessins d'un mec comme Bill Sienkiewicz, qui est une de mes idoles depuis que j'ai 12 ans. Euh, je trouve que ce type-là n'a jamais mis une barrière entre le fait de dessiner un Batman ou de dessiner une pièce de quelque chose qui pourrait ressembler à de l'art contemporain qu'on pourrait Mhm. trouver en galerie. Il a mis aucune barrière parce que il considère à égalité des gamins de 12 ans, il y a 30 ans, pour qui il allait faire un dessin incroyable, qui allait être massacré à l'impression parce que c'était des techniques lamentables, et qui se retrouve aujourd'hui sur Facebook, 35 ans après, à répondre à des questions de gens, de passionnés sur la technique, etc., comme si c'était un type où tu viens taper à sa porte et il te répond. Ouais, Il ne peut pas le faire à tout le monde, évidemment, mais et je trouve que ça, il y a un côté qui prolonge la chanson de John Lennon qui disait A working class hero is something to be. C'est-à-dire, à la Bruce Springsteen, on n'est pas là pour avoir du succès, pour nous élever et quitter là où on était. On est là pour, pour donner un maximum, rendre un maximum de gens de là où on était encore il n'y a pas longtemps et où on est encore nous-mêmes et de pouvoir le partager avec eux, surtout pas pour nous couper d'eux, pour être encore mieux avec eux, en fait. Alan Moore a très bien compris ça, gamin issu de quartier pauvre à Northampton. On l'a envoyé dans une espèce de bourse de gamins un peu doués pour d'école de bourgeois. Il a très bien compris que le système essayait de récupérer le meilleur des pauvres pour mieux valider le système des plus puissants, en disant tu vas monter d'une classe, on va récupérer les meilleurs éléments d'en bas pour les couper d'en bas, mais faire qu'en sorte la base reste tranquille, une sorte de paix sociale, parce qu'on va leur, un peu comme le loto, on va leur montrer que la chance existe et qu'il y en a un sur 1000 qui s'en extrait, ce qui fait que les autres restent au calme. Au mhm. lieu de se dire non, renversons la table. Et Alan Moore n'a jamais cessé, en termes d'éthique, en tant qu'artiste et en tant que citoyen, de continuer à renverser la table et jamais jouer le jeu de là où on voudrait qu'il soit. Donc, je trouve que c'est inspirant, quelle que soit l'échelle. Hein. Je pense que qu'on bosse ouvrier à la ligne, qu'on soit un petit auteur comme moi ou qu'on soit Alan Moore, le principe reste le même. Working class hero is something to be. Rester un héros de notre classe sociale. Et Foxboy, en étant le petit héros de son petit pâté de maison dans son petit quartier excentré sud de Rennes, doit rester. Le jour où il est plus ça, c'est qu'il s'est trahi et que ça y est, lui aussi, il joue à être un Avengers. Je n'ai jamais supporté l'idée que Spider-Man et Daredevil se prennent pour des Avengers. Ils n'ont rien à foutre dans ce club de première division. Ils n'ont rien à foutre là. C'est des héros de quartier. Et le jour où ils passent Avengers, pour moi, ils trahissent leur classe. Ils n'ont rien à foutre à côté de Thor. C'est ridicule. Ça y est, ils ont accepté qu'ils étaient dans une espèce de club select, en Mhm. fait. Et je trouve qu'ils trahissent leur base. Ils trahissent la nature même de ce qu'est leur personnage. Batman, c'est différent. C'est un milliardaire. Donc, quelque part, voilà. Mais ces héros-là d'extraction catholique, basse, euh, qui devaient bosser pour être avocat et à un moment être rayé du barreau, défendre les prostituées, les camés, etc., quand c'était Anno Santi qui écrivait les histoires à la fin des années 80,
c'était incroyable. Je trouve ça génial. Pour moi, c'est comme Mohamed Ali et Cassius Clay, la double identité, le pouvoir unique. Et ce costume qu'il revêt en montant sur un ring, voilà la définition d'un super-héros. C'est des figures comme ça qui nous manquent aujourd'hui. Ce type d'icône à la Mohamed Ali, t'as pas besoin d'avoir une cape et de voler pour ça. Ce super pouvoir, la vraie, comment dire, le vrai mal que fait aujourd'hui notre société, c'est de penser qu'il suffit d'avoir, de posséder, d'acheter pour exister, alors que notre richesse, on l'a tous, c'est notre cerveau, nos 10 doigts, et tout est possible parce que avec cette passion, qu'on peut communiquer aux autres, qu'on peut. Je crois que tout est possible et qu'il n'y a pas de fatalité en fait à soi. Je pars dans un discours final un peu compliqué, mais Non, mais, non, mais je j'écoute, crois que franchement. Foxboy doit un peu être ça. Et s'il s'éloigne trop de ça, il perdra ses lecteurs et ce sera normal parce qu'il aura perdu en cours de route ce qu'il doit devenir. Et c'est pas de devenir un membre de Justice League. Rien à foutre des crossovers avec d'autres super-héros, on s'en fout. C'est pas ça. Même pas de la Ligue C'est des Gentlemen Extraordinaires. Oui, mais à part celle-là, mais c'est tellement bien fait que. Mais pour moi, quand il rencontre un type qui distribue des prospectus la nuit à 4 heures du mat et qui a un discours entre les deux, il n'est jamais aussi pertinent qu'à ce Avec un moment-là. Avengers. Bah oui, il Ouais, y a c'est sûr. l'impression que ce côté enfant attardé qui est en chacun de nous, qui veut savoir est-ce que c'est le rhinocéros ou l'hippopotame le plus fort, mais on s'en fout en fait. Tu vois, quand on grandit, ça, ouais, est-ce que Superman il serait plus fort que le méchant dans The Boys, mais on s'en tape quoi. Il y a un moment où c'est pas ça qui nous fait lire du super-héros passé 12 ans. Sinon, c'est qu'on est vraiment, que c'est vraiment pas une culture et que c'est vraiment un truc d'attardé, si c'est vraiment ça les super-héros. Donc, moi, c'est ce que je vais essayer de continuer à creuser un petit peu, c'est cet écart-là qui le rapproche plus de Spirou dans le Groom vert de gris que d'un nouveau sous-Captain America en Bretagne. Ça n'aurait aucun intérêt. Eh bien, merci. Eh bien, sur ces belles paroles, c'est sur ces belles paroles que va se clore l'interview. Du coup, Eh voilà. ben, merci à toi, puis bravo à ceux qui ont été jusqu'au bout. Ils Ah méritent bah, une écoute, médaille. il y aura deux parties. La partie vidéo ensemble Foxboy et la vidéo juste consacrée à notre interview. Et voilà, donc bah, je Ben, pense c'est cool, que ben, merci. bah, merci à toi surtout d'avoir pris du temps parce que c'est vrai qu'on a passé bien au moins 3 heures ensemble si on compte les fois on a discuté avant. Ouais. Mais ça a été franchement 3 heures de pur plaisir. J'ai lancé une bouteille à la mer sans penser que tu me diras oui, ok, ou oh, je me suis dit, allez, t'as peut-être trop de boulot ou quoi que ce soit. Et finalement, tu as pu Ouais, mais répondre à l'appel. on a toujours trop de boulot, mais honnêtement, ça fait partie. Puis, non, je parlais de promo tout à l'heure, mais on est content aujourd'hui. C'est le jour où il est en librairie, ce fichu tome 3. Et quand le bébé arrive, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu appelles tes potes et tu vas boire un coup parce que tu as juste envie de C'est dire je ça. suis content, tu vois, c'est tout. Donc, pouvoir en parler. Et puis, toi, tu l'as lu. Il y a Ouais, aussi des gens je suis très admiratif. Je connais quand même pas mal de libraires et ils m'expliquent leurs trucs pour vendre des bouquins qu'ils n'ont pas lus. Et souvent, ils les ont pas lus. Alors, il est comment le nouveau 13? Bah, écoutez, quand on aime 13, vraiment, là, on sait tout ce qu'on aime. Hein. C'est vraiment du 13, c'est vraiment bien. Hein. Donc, ils sont doués pour parler. Je vois ceux qui n'ont pas lu, mais je vois aussi ceux qui ont lu. Et là, ça fait triplement plaisir parce qu'on n'a pas toujours le temps de tout lire. On a tous des piles de bouquins qu'on a envie de lire, mais en fait, on en commence, on le pose. Le lendemain, on n'a pas le non, temps. Puis quand on est coupé dans l'élan, on n'y revient pas. Et il faut reconnaître que tu ne me contrediras pas là-dessus, mine de rien, c'est dense. Et cet album-là, il est particulièrement dense. Il y a beaucoup d'informations. Je ne sais pas, tu l'as lu en une fois, plusieurs fois? moi, maintenant, en fait, depuis que j'ai une vie de famille, avant, je savais lire tout en une fois. Maintenant, avec la vie de famille, je lis en plusieurs fois. Quand j'ai un peu de temps le Ouais. soir avant d'aller me coucher ou le matin, quand je me lève à 3 heures du mat, ben, je me mets à lire, en fait, à 3 heures du matin avant d'aller travailler. Et donc, voilà, quoi. Donc, je l'ai lu en plusieurs fois et ça n'a pas retiré le plaisir, quoi. Pas du tout. C'est aussi pour ça que par rapport à la première version, j'ai vraiment travaillé à poser des chapitres, comme les comics. Oui, C'est-à-dire, c'est on doit ça. pouvoir se dire, Il y a quand on des regarde actes. Netflix, allez, je me fais un épisode. Ah merde, The Office, je suis fan de The Office. Ça dure 20 minutes, je suis là, putain, mais c'est trop bien, allez, je m'en refais un droit, 20 minutes, est-ce que c'est raisonnable? Bof, on s'en fout, c'est 20 minutes. Et ben en fait, pour moi, les comics,
ce côté chapitré de 20-22 pages, en plus, tu as vu, j'utilise les interchapitres comme des parenthèses dans lesquelles ces fameux fantômes qui voyagent dans le temps ont une espèce de fenêtre hors l'univers pour avoir une espèce de petit briefing, comme des gens dans une salle de cinéma entre deux Oui, c'est épisodes ça. qui se disent Une entracte. c'était pas ouf celui-là, ou t'as tout compris, etc. Donc eux-mêmes utilisent, comme si j'utilisais la gouttière entre deux cases pour pouvoir faire un commentaire. Donc voilà, j'ai pensé aussi l'album, puisqu'il est dense, par rapport aux versions Delcourt qui étaient extrêmement, pour moi, ça revenait à se mettre une choucroute dans la gorge comme ça d'un seul coup. J'ai aussi utilisé ce prétexte pour le rendre beaucoup plus digeste par ses respirations, par beaucoup de grandes pages qui récapitulent un peu ce qu'on a dit avant, mais en le rendant plus spacieux, plus ample. Donc voilà, ce retour-là de lecteur que tu viens de me donner, ouais, m'intéresse, quoi. Bah, écoute, Donc tant mieux. j'espère que tu auras pris plaisir à découvrir un petit peu mon ressenti sur l'histoire. Moi, tout ce que j'aime là-dedans, bah, c'est tout le côté fantastique, toutes ces créatures presque mythologiques, hein, d'un univers de monstres un peu inspiré de romans, comme tu l'as dit avec Stephen King, etc., de films et tout ça. C'est un univers qui, je trouve, fonctionne trop bien avec le personnage. Et maintenant que je lis ça, je ne vois pas dans quel autre univers je verrais le personnage, en fait. Et non, moi, ça m'a totalement charmé et je suis pris, quoi. Je suis pris. Bah, c'est cool, super. C'est tout ce qu'on demande à une BD, hein, en fait. Bah oui, c'est Ouais. ça. C'est de faire voyager. Et ça Bon, marche. bah, extra. Eh ben, à bientôt, les gens. À bientôt, oui. Mais à bientôt à toi, hein. J'espère qu'on Ciao. se retrouvera. On se retrouvera très certainement pour la trilogie d'après, hein. Ouais, bon, peut-être avant, hein. Peut-être, Je sortirai les albums un par un. Donc, peut-être, il y a le peut-être. Fox et Paul là, qui devrait être bien sympa, je pense. Si je me rate pas, ça devrait être sympa. Ah ben, j'ai hâte alors. J'ai hâte. Merci Ok. encore et à très bientôt sur la chaîne et sur les réseaux de Laurent, etc. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description, donc il n'y a pas de souci. Bah, pareil, je partagerai ta vidéo, évidemment. Donc, bah, bon week-end pour toi, parce qu'on est vendredi en Et avril. également, merci. Là, je vais Ouais. profiter de me reposer de ma semaine de travail en usine qui m'a beaucoup épuisé, mais ça va. Bah ouais, ouais, c'est là où j'admire d'avoir un métier et de rajouter de la passion parce que c'est bénévole tout ce temps-là, que ce soit toi ou le Commis des Comics, Max Faraday, enfin, il y a un Ouais, paquet de non, gens qui font ça et que c'est je ça. regarde comme ça un peu tout ce qui se fait et je trouve ça c'est chouette. C'est une manière de prolonger notre boulot Ouais, ça, tu bah, sais, c'est enfin, chouette. moi, tout ça, oui, après, il y a la partie travail derrière. Franchement, la partie que je considère vraiment comme le travail, c'est tout le montage. Euh, Ouais. je prends un peu de plaisir, mais des fois, je me dis, ouais, c'est quand même beaucoup de travail. Mais après, quand le résultat final est là, bah, on oublie tout le travail qu'on a passé, ce côté de cette souffrance d'aller chercher des images par là, de la musique par là, de ci, de là. Et au final, c'est plus du plaisir que du travail, quoi. Donc, voilà. Bon, bah, tant mieux. Très bien. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there.